Oui, parfait. Merci, Pat. Bonjour à tous. Est-ce qu'on a une première question ce matin pour Olivier? Jean-François Dos Santos, CMFC Radio. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Premièrement, j'aimerais savoir l'échange Struna versus Urruti. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des économies qu'on a faites? Est-ce qu'on va placer Struna comme joueur désigné? C'est quoi les plans du club à ce niveau-là? Merci. Bon, l'économie exacte, je pense que je n'ai pas vraiment à dire les chiffres, mais c'est vrai on a cherché à essayer de trouver une solution à tous les niveaux, donc aussi bien pour le départ de Maxi, qui avait un salaire important chez nous, donc ça n'a pas été si facile que ça. On a trouvé dans une solution plusieurs solutions, c'est-à-dire qu'on regardait défensivement d'apporter aussi ce que j'avais dit en fin de saison dernière, de la, je veux dire, des certitudes de joueurs qui ont un certain niveau, je veux dire, d'expérience. Et Kiki Struna nous apporte ça aussi. Donc, dans l'échange, on a trouvé une solution sportive à nos besoins. Mais en plus, c'est vrai qu'il y avait une économie de salaire assez importante, qui nous a permis aussi de pouvoir bouger aussi sur d'autres joueurs après cet échange-là. Après, Nicolas, au vas-y, niveau de vas-y. Struna, il demandait s'il va être DP ou pas, ou d'autres joueurs. Très honnêtement, actuellement, c'est pas encore le cas. On a le temps de décider plus tard qui on va mettre où. Et vous savez, si je pouvais choisir, moi, cette appellation DP, joueur TAM ou quoi, ça ne fait pas partie de mon. Je sais que ce sont les règles et que je dois m'adapter à ça, mais moi, l'important, c'est de créer un effectif qui, pour moi, sera le plus compétitif possible. Nicolas Landry, RDS. Oui, bonjour Olivier, comment ça va? Ça va très bien. Je me demandais avec l'ajout de nouveaux profils d'attaquants, comment vous voyez ces gars-là cohabiter à la position? Je parle d'Anderson et Ibrahim. Et puis, est-ce que on pourrait revoir peut-être Kyoto retourner à la position qu'il occupait avant d'arriver à Montréal ou le but n'est pas de changer une formule gagnante et Kyoto, vous le voyez toujours comme un attaquant à Montréal? Ben moi, c'est au fait en discussion avec le staff et notamment avec Thierry plus précisément par rapport aux besoins, par rapport à la diversité de plusieurs joueurs, de plusieurs profils différents. Je crois que Bjorn Johnson est un profil qui nous manquait, de pouvoir jouer dans un certain style de football par moment. Et Ibrahim est tout à fait différent. Donc lui, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide, plus vivace, mais il peut jouer sur les côtés aussi. Après, tactiquement, ça sera bien évidemment au coach et à son staff de décider dans quelle formation commencer un match ou terminer, parce qu'une formation, tu peux toujours le changer durant le match. Maintenant, c'est vrai que dans les paramètres, on sait très bien que Rommel se sentait très bien avant de venir ici à Montréal sur le côté gauche. Mais après, il a quand même montré à tout le monde qu'il se sent aussi très bien en numéro 9. Donc, l'important pour moi dans les choix qui ont été effectués les derniers temps, c'est d'apporter le maximum de joueurs ou de diversité au staff pour pouvoir manipuler cet effectif qui sera, à mes yeux, plus complet et il y aura plus de tournantes entre les joueurs. Olivier Tremblay, Radio-Canada Sport. Oui, bonjour Olivier, j'espère que ça va bien. Dans la même veine, bon, diversité de l'effectif et tout ça, avec les contraintes que l'année 2020, la COVID-19 et l'impact que ça peut avoir sur la disponibilité de certains joueurs à certains moments, dans quelle mesure est-ce que toutes ces contraintes-là, puisque ça peut encore avoir comme influence en 2021, dans quelle mesure est-ce que ça peut être influé sur le choix de certaines recrues puis de la polyvalence que ces joueurs-là amènent à différents postes? Ben c'est clair que je l'avais dit et c'est mon mode de travailler, d'essayer d'apporter de maximum de jeunesse. La jeunesse fait partie aussi de nos peut-être futurs problèmes. Donc, nous ne savons pas encore exactement, ou même si on a une petite idée, c'est pas encore sûr, d'où nous allons commencer la saison. Donc, en disant ça, je parle de recommencer de nouveau sur la route aux États-Unis. Et avoir un effectif jeune va quand même nous aider, je pense, par rapport à la saison dernière. Donc, quand je parle de jeunesse, c'est des joueurs qui sont pas tous mariés, qui n'ont pas tous des enfants, donc même très peu dans le groupe. Et, euh, et je pense effectivement, si nous devons passer plusieurs semaines, plusieurs mois sur la route,
cet aspect-là des choses va peut-être déjà nous aider un petit peu plus. Il y aura certainement d'autres problèmes qui vont arriver en route, mais ça, je pense, donc j'ai effectivement fait attention à cela aussi. Et pour le reste, c'était quoi la deuxième partie de la question? Excuse-moi. Attends, je vais ouvrir son micro. Olivier, ton micro, tu vois? Merci, la technologie. C'était dans quelle mesure est-ce que ces contraintes-là ont aussi joué pour trouver un maximum de profils c'est-à-dire des joueurs qui peuvent occuper différentes positions pour pallier peut-être à l'indisponibilité de certains joueurs en raison de contraintes Oui. externes de la COVID, etc. Oui, c'est vrai que la plupart des joueurs qui sont arrivés ou qui ont signé dans les derniers temps et même auparavant, c'est un point que je regarde. Ayant les contraintes de la Ligue avec un maximum de joueurs à avoir sous contrat, d'avoir des joueurs qui sont disponibles à jouer aussi bien à gauche qu'à droite ou sur les côtés ou dans l'axe devant. Donc, c'est vrai que dans les profils recherchés, c'est essayer de prendre des joueurs qui peuvent se débrouiller et de donner un plus à l'équipe dans plusieurs formations, styles de formation et positions aussi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était important de regarder ça. Après, il y a eu aussi les autres contraintes de la difficulté de savoir l'accord entre la Ligue et pour le CBA. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui se posaient des questions et c'est logique de t'engager dans une situation où il y a un point d'interrogation. Donc, ça nous a fait aussi un petit peu retarder. Mais à la fin, on a quand même réussi à boucler la plupart des dossiers qu'on voulait terminer. Donc, pour ça s'est bien terminé, positif pour nous. Quentin, Québec Soccer? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Il y a eu beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, il y a eu des mouvements. Est-ce qu'on peut considérer que le mercato est terminé du côté du club ou on peut s'attendre à d'autres mouvements dans un futur proche? La plupart des mouvements sont presque finis. Il y aura certainement peut-être encore deux, trois petites retouches. Maintenant, Quentin, comme le mercato n'est même pas, je vais dire, ça vient juste d'ouvrir et c'est encore long, donc jusque début mai, sauf si les dates viennent à changer, mais c'est encore long. Donc, dire que le mercato est fini, je ne peux pas vous dire ça non plus parce qu'il peut très bien avoir des sorties aussi de joueurs entre guillemets importants ou moins importants à vos yeux. Et à ce moment-là, je devrais réagir par rapport à cela. Mais la grosse partie du mercato a été conclue, oui. Gavino De Falco. Merci, Pat. Bonjour à tous. Bonjour, Olivier. Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Joaquin Torres? Et en deuxième temps, est-ce que ça a été difficile de convaincre les joueurs de venir à Montréal, encore une fois, là, dans cette incertitude pour l'année 2021? Merci. Joaquin Torres est un joueur que je connais depuis plus d'un an. Donc, je l'avais regardé avant même son prêt en Grèce. J'étais intéressé pour sa venue à Anvers, donc le dernier club avant de venir ici sur Montréal. Après, il a fait des bons matchs en Grèce et puis sa situation contractuelle m'a aidé et m'a poussé à m'intéresser encore plus vis-à-vis de lui parce que vous savez très bien ici au niveau des budgets, au niveau de ce qu'on peut faire financièrement sur certains joueurs, le fait qu'il arrivait dans une situation contractuelle qui était un petit peu difficile pour lui et pour son club, mais j'ai essayé de m'immiscer et je me suis immiscé dans cette situation-là. Et donc, on est très content de son arrivée, surtout que c'était un profil de joueur recherché. Vous savez, dans le football, il y a plusieurs profils et dans l'effectif 2020, on avait beaucoup de joueurs, je vais dire, costauds, qui savent pousser le ballon et courir et avec de la vitesse. Mais il nous manquait un peu ce profil de joueur et je pense que, je veux dire, je ne vais pas manquer de respect à la plupart des joueurs de notre effectif, mais vous le savez vous-même, peut-être que Balou était un peu dans ce style-là, de joueur qui peut provoquer, avoir des fautes sur lui, créer quelque chose dans les petits espaces. Et Joaquin Torres, c'est exactement son point fort. Donc, il y a plusieurs recherches qui ont été faites pour différentes positions de profil, et lui était quelqu'un qui devait nous aider à avoir plus de créativité dans notre jeu. Après, ça sera bien sûr à lui à prouver, à justifier les attentes que nous avons vis-à-vis de lui. Dave, Journal de Montréal. Bonjour Olivier. Lorsque tu es arrivé, tu as insisté sur l'importance
justement, compte tenu des contraintes budgétaires, qu'il fallait trouver des jeunes joueurs qui avaient une certaine valeur et qui pourraient venir ici, faire leur marque et améliorer leur valeur de revente pour ensuite les vendre. Donc, est-ce que tu crois que tous les jeunes qui ont signé dans les dernières semaines et derniers mois correspondent à ce type de profil que tu recherchais? Oui, même si je sais qu'on parle beaucoup et moi-même, de prendre pour revendre, mais l'objectif premier est de créer une équipe, d'avoir des résultats. Donc, et en fonction des résultats, tu auras plus de demandes encore et plus de facilité à pouvoir éventuellement faire des reventes. Si tu es mauvais sur le terrain, tu n'auras pas forcément beaucoup de demandes sur tes joueurs. Donc, ça sera à moi et c'est ce que je fais maintenant, d'essayer d'apporter beaucoup de nouveaux joueurs, de fraîcheur dans le groupe, de changer un petit peu, pas la mauvaise attitude, parce qu'il n'y a pas de mauvaise attitude dans le vestiaire, mais de changer quand même l'odeur du vestiaire. Et après, c'est généralement quand même plus simple de vendre des jeunes joueurs que des anciens. Donc, je l'avais dit que je cherchais de la personnalité, et la personnalité, tu peux l'avoir quand tu es plus jeune. Et quand je regarde l'effectif, je pense que nous avons 5 ou 6 joueurs âgés d'entre 29 et 30 ans, parce que je pense que le plus vieux, c'est Struna à 30 ans. Et ces 5 joueurs-là, je parle de Romel, je parle de Victor, je parle de Rudy Camacho, de Kiki Struna. C'est des joueurs qui pourraient très bien se retrouver dans le 11 de base du coach. Après, c'est à lui à décider qui est sur le terrain. Mais où je veux en venir, c'est que quand tu as 5 joueurs âgés, ça veut dire que tu n'as pas seulement une équipe de jeunes sur le terrain. Donc, voilà, je crois qu'il y a un mix un petit peu de tout. Et la plus grosse différence par rapport aux effectifs avant, et c'est loin d'être une critique, c'est une constatation, c'est avant, il y avait beaucoup plus de joueurs entre 30 et 35 ans, voire plus. Donc, moi, c'est ça que j'ai essayé de changer les derniers mercato. Et je crois que quand on analyse l'effectif et la jeunesse, il y a quand même une grosse différence là-dessus, mais il y a quand même des pions importants qui ont ce fameux mot expérience qui pourrait très bien être dans l'effectif de base. Is there any question in English or only in French? En français, à nouveau, à dire Raphaël. Merci beaucoup, Pat. Bonjour, Olivier. J'aimerais juste savoir par rapport au contexte pandémique, comment se font les observations, comment se sont faites les observations? Ça a été difficile quand même d'observer ces joueurs-là. Est-ce que c'est des joueurs qui étaient déjà sous votre radar depuis plusieurs années ou comment ça s'est passé ou c'est juste des contacts à partir de contacts et de vidéos? Ben, c'est une bonne question et c'est une difficulté énorme pour moi ou pour la cellule scouting. Mais par exemple, j'ai déjà répondu par rapport à Joaquin Torres, donc je connaissais, je l'avais déjà vu jouer il y a plusieurs mois. Maintenant, c'est vrai que les derniers mois, il a été inactif dans son club là, en Argentine, mais je l'ai vu jouer en Grèce avant de. Non, pas en Grèce, c'était après évidemment, mais je veux dire, quand il était encore en Argentine pour mon ancien club. Bjorn Johnson, c'était un joueur que j'ai vu, que j'ai parlé, que j'ai rencontré pour le signer au Standard de Liège. Donc, il jouait dans le championnat juste à côté de chez moi en Hollande, donc c'était pas difficile de voir ces matchs. Après, c'est vrai que sa dernière année en Corée, c'était un petit peu compliqué d'aller le voir en live, donc ça ne s'est pas fait malheureusement, mais bon, le suivi du joueur a été fait. Et les autres joueurs, c'est bon, évidemment, Karl Miller et tout ça, c'est des joueurs qui font partie de la ligue, donc ça, tu pouvais les voir assez facilement. Et Ahmed Hamdi, ça c'est différent, c'était avec mes contacts, quelqu'un qui m'a conseillé de lui il y a plusieurs mois et j'ai suivi ses performances et je crois que ça pourrait être une très bonne surprise dans notre effectif. Maintenant, effectivement, quand tu es égyptien et que tu te lances dans une toute autre aventure, il va falloir un temps d'adaptation, mais dans le football, parfois un temps d'adaptation, ça peut être très vite aussi, comme parfois ça peut être très long, ça je le sais bien aussi. Mais bon, voilà, on va tout faire pour l'accompagner dans le bon chemin. Frédéric Daigle de la presse canadienne. Oui, bonjour, merci Olivier. Vous avez effleuré le sujet un peu plus tôt, mais qu'en est-il exactement des plans pour le début de la saison? Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que vous allez devoir vous expatrier aux États-Unis pendant quelques semaines, voire quelques mois? Est-ce qu'il y aura une division canadienne, même s'il y a seulement 3 équipes dans la MLS? Est-ce que vous en savez un peu plus là, sur la saison à venir?
Par rapport au calendrier, on n'a pas encore d'informations, donc je ne sais pas si l'idée de la Ligue va être de commencer un peu comme il y a eu la saison passée, de faire les équipes canadiennes entre eux pour essayer de gagner du temps et de repousser un petit peu ces dates et pouvoir peut-être jouer sur notre marché ici à Montréal. Donc on n'a pas ces informations-là. Il y a quand même de fortes chances quand même, je pense, de devoir déménager aux États-Unis. Mais je peux vous dire que nous, en tant que club et avec le staff et avec Thierry, on a décidé de ramener les joueurs ici pour faire le camp de préparation ici à Montréal. Donc, on va passer le maximum de temps ici pour différentes raisons. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de points négatifs dans cette décision. Donc, s'entraîner sur les terrains synthétiques, évidemment, pendant de longues semaines, ça va pas être évident au niveau du corps des joueurs, des réactions physiques, surtout après leurs vacances. La problématique aussi d'arranger des matchs amicaux, ça va être compliqué. Mais je pense que par rapport à l'expérience que nous avons connue la saison passée, on préfère peut-être avoir ce ne sont pas des excuses, je ne suis pas déjà en train de vous donner des excuses, mais ça va être la réalité, d'avoir peut-être un retard physique ou de préparation ou d'automatisme, parce qu'un joueur qui s'entraîne sur du gazon naturel ou sur le terrain synthétique, l'intensité et les joueurs qui taclent, c'est plus compliqué de faire ça sur les terrains synthétiques. Donc, on risque d'avoir un manquement à ce moment-là, mais on préfère avoir une fraîcheur mentale, que ce soit pour nos joueurs ou pour notre staff qui encadre l'équipe, de rester un maximum près de leurs proches avant de peut-être partir pour plusieurs semaines aux États-Unis. Donc, voilà, ça c'est comme ça, vous savez, c'est le but. Il y a peut-être aussi l'étude, nous sommes en train de regarder avec Vancouver, de peut-être se déplacer à Vancouver pendant la préparation pour faire des matchs amicaux contre eux. Pourquoi Vancouver? Parce qu'évidemment, si on voyage en Canada et que nous revenons ici à Montréal, il n'y aura pas de quarantaine. Parce que le fait de quitter Montréal pour la Floride ou pour autre part, on ne peut pas revenir. Donc, ça va être compliqué. Donc, voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Nicolas Landry, à nouveau. Oui, Olivier, juste une petite précision pour être sûr de bien comprendre par rapport à la réponse que vous venez juste de fournir. Dans le fond, c'est qu'à chaque année, l'Impact va à Saint-Pétersbourg, je pense, en Floride, participer à un tournoi là-bas. C'est ce voyage-là que vous annuleriez cette année, que vous repousseriez le départ de l'équipe, c'est bien ça? OK. Oui, Nicolas, effectivement, c'est tout le camp de préparation avant les matchs de compétition du championnat qui commencerait. Donc, ça serait toute la période serait ici, sauf peut-être la possibilité de peut-être partir à Vancouver pour faire quelques rencontres là-bas. Mais si c'est pour partir à Vancouver, ça sera pour quelque chose comme 6, 7, 8 jours, mais maximum. Mais c'est pas comme les saisons précédentes de partir 3-4 semaines. Je pense qu'on a peut-être une dernière question, Quentin. Oui, merci Pat. Un petit mot, Olivier, sur les joueurs prêtés qui ont été prêtés. Pendant quelques temps, l'Impact avait eu un accord avec Ottawa pour prêter des joueurs et ça s'était pas très bien passé parce que les joueurs jouaient pas. Est-ce que là, pour les prêts en CPL, il y a des accords sur un temps de jeu plus ou moins obligatoire ou comment ça s'est déroulé finalement pour valider et puis pour trouver les bienfaits dans ces prêts-là? Ce qui est important de dire, c'est moi la façon dont je vois les choses. Un joueur qui est prêté n'est pas un joueur dégagé du club. C'est un joueur que je veux voir évoluer. C'est un joueur qui, entre nous, il y aura Thomas Giraldo qui ça va bientôt être officiel aussi, qui va normalement partir aussi en CPL. Je ne peux pas encore dire le club parce que tout n'est pas encore fait, mais comme ça vous le savez aussi. Ce sont des profils de jeunes qui ont fait une saison entière saison entière. On se comprend avec le problème de la saison passée en 2020 avec la Covid, mais qui sont entraînés presque tous les jours avec l'équipe première. Ils ont, à mes yeux et aux yeux de Thierry, bien évolué. Et plutôt que de les garder chez nous et d'avoir ce rythme d'entraînement, il faut passer absolument à cette vitesse supérieure, c'est-à-dire de jouer des matchs et de prendre de l'expérience. Pourquoi ne pas les garder ici, de les garder s'entraîner avec l'équipe première et de faire les matchs avec les U23 qui sera une nouvelle compétition? C'est parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de certitude par rapport au championnat U23. Donc, j'ai préféré avancer sur une autre stratégie, c'est-à-dire les clubs de CPL. Après, ce qui se soit passé avec Ottawa dans le passé ou pas, qui n'ont pas beaucoup joué, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas et je crois que c'est pas une bonne chose
d'imposer des minutes dans un club, parce que premièrement, j'aimerais pas qu'on fasse ça avec moi si je vais chercher un joueur, et je ne prendrai pas un joueur qui a des minutes imposées. Je crois que c'est à lui à gagner le respect de ses coéquipiers et de son entraîneur. Donc, ça sera à ces jeunes-là de gagner un maximum de minutes. Après, il y a le droit de rappel aussi. Donc, si je vois vraiment que ça se passe vraiment très mal, on peut toujours les rappeler. Mais je leur ai déjà dit, c'est pas parce que vous allez peut-être commencer sur le banc ou dans la tribune les 2-3 premiers matchs que je vais vous rappeler. Vous devez vous forger un caractère avec le monde professionnel, le monde adulte. Et donc, il n'y a pas de... Voilà, moi, je ne pars pas du principe que je dois obliger les clubs à... Mais non, évidemment, c'est pas moi qui ai cherché pour trouver une place pour ces joueurs-là. C'est les clubs qui m'ont contacté parce qu'ils étaient intéressés par le joueur X et le joueur Y. Donc ça, c'est important de le dire. C'est des clubs qui voulaient vraiment la venue de nos joueurs. Et par rapport à l'équipe U23 aussi, les joueurs qui sont partis, 6 joueurs U23, ça veut dire qu'ils prennent la place d'autres joueurs. Donc moi, à choisir, je préfère les mettre en CPL et que nos jeunes U23 continuent à prendre des minutes aussi parce qu'un jeune doit jouer. C'est important. Nicolas, après la précision d'Olivier, tu avais aussi une question? Oui, merci Pat, mais c'était justement par rapport au prêt et puis à l'équipe U23, la question a été répondue. Merci. And we have one in English, actually. Moises from Global News. Olivier, thank you, gentlemen. I wanted to ask you just in regards to the transfer market. Of course, it goes without saying you want to improve your team no matter who you can get as quickly as you can get. But following the 3 players that are coming to CF Montreal, can you tell me, is there more business that will be happening down the pipe in the near future? Any chance that we're going to see that in the next couple of days or weeks? The mercato, the transfer market is still open. We never know what can happen if one player for us we can sell or we will move on the market to take another player. But honestly, I think that the major part of the transfer are already done. What I was looking at, what the coach also wants, that we need more competitivity between players. I think that if I check the team, the coach have more possibility to change the player, and few players of us maybe last year was too sure to play the games, and now we need more difficult. I think that the player need to have a good level to be in a start 11, and that was for me and for the coach. The more important thing is that we have more diversity on the team and more competition between the players. Tom, MLSsoccer.com. Hey, thanks. Olivier, was one of your goals this offseason to give Thierry Henry different options in attack? It seems like a number of the signings give him a lot of different options for tactics. Yes, that's what I explained about Bjorn Johnson. That's the profile of the player that we are missing. Is strong in the air. You can put, okay, I know that it's not the philosophy of Thierry. Thierry prefers to play football. But when you need to kick the ball long and then you have the striker that can keep the ball and that the team can go up, this is also important for the team, for the coach to have something like this, so some kind of the player. But it is not about only the striker. I think that we have on the team more possibility to change also defensively. We have 3 players who can play left back. Kamal Miller can play also inside in the defense, central back. The coach have many possibility to play with 3 behind or 3-4. It is only the decision of the coach, the coaching staff. But I think that about the diversity of the player, the coach is happy with what he receives as player. And I think we have one last, Paul Vance, Montreal Soccer. Paul? Yeah, thanks, Patrick. Hi, Olivier. Very impressive the way the business has been done quietly and efficiently.
How the players coming in, and obviously the players going out as well. So you've obviously been quite busy. So it's been a huge blood transfusion at the club. How confident are you of the quality of the players coming in? I am more confident than you, I think. It's normal. For you journalists and for the fans, there are many players deciding without name. And I know that and I understand that it's not, but the pressure can be only on me and I don't have any problem with that. I am very confident with the player. I am very happy with the player that we signed. I will say that the player that we signed was not the third or the fourth choice that we want. I spoke also with other players, and we can take this player, but we take maybe the second choice. And that means when you can take the second or also the third choice, you are positive. When you start with the fifth or maybe the 10th choice, for only one reason, you need to make transfer and you take a player to take a player, that will be a problem. And what we decide now, the last transfer, there are players that we want to keep and to take, and we are very happy with that. And honestly, I know that when I arrived, there was a totally other dressing room with all the players, many players. They play a lot of year in Montreal, and I know that I changed many things. It is not that I want to kill few players and this need to be out and this need to be out. But when you want to make a changement in your club, you need to make this kind of decision. And I don't have any problem to make that as my job. And I'm confident for in the future. But you know, the football is a football. And like I explained before with example, Ahmed Hamdi, you never know the adaptation. Can be very fast, can be also a little bit more time. But I saw also my coaching staff last year, the way that the staff can speak with the player, and I'm pretty sure that that will be more easy for the player to come inside with young player. C'était la dernière question. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps ce matin. Avec plaisir. Merci à tous. Merci. Et je peux déjà vous dire qu'on essaie d'organiser d'autres conférences vidéo avec les nouveaux joueurs cette semaine. Alors, on vous invite à suivre vos courriels avec les avis médias qui seront envoyés éventuellement. Mais l'objectif, c'est d'avoir quelques conférences vidéo avec les nouveaux venus cette semaine. Merci tout le monde encore une fois. Bonne fin de journée. Have a great day, everyone.